Donc, dimension.com, dimensions.com vous propose beaucoup de choses, notamment de la 2D. Voilà, en bas. Voilà, et ça, c'est pas mal utilisé. Depuis pas mal de temps, il y a tous les sujets. Bon, par exemple, si je recherche mon sujet préféré, qui est quand même ce délicieux animal, le capybara, voilà, je tombe sur le capybara, et voilà, on me donne les dimensions par rapport à l'être humain, etc. Donc, c'est intéressant, c'est un genre de Wikipédia, mais basé sur les dimensions. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les outlines, c'est les dessins comme ça. Choisissez ce que vous voulez comme animal éventuellement, mais voilà. Et alors, vous voyez qu'il est présenté de différentes manières, marchant, couché, de face, de profil, avec la comparaison avec la dimension d'un être humain standard. Donc, si on passe en pro, il y a possibilité de télécharger en vectoriel. Mais sinon, on peut prendre une copie écran et récupérer et l'importer dans Illustrator. C'est ce qu'on va tester. Donc, évidemment, je pense que sur le Windows, ça fonctionne comme ça aussi. Ctrl- vous permet de modifier la dimension. Justement, on parle de dimension, la taille de l'affichage dans le navigateur web. Ctrl-, Ctrl+. Ici, sur le Mac, c'est commande-, commande+. Ça, vous confirmez, ça fonctionne pour modifier la dimension, pour l'afficher quand même le plus grand possible, parce que sinon il risque d'être petit comme ça. Si votre écran n'affiche déjà pas beaucoup de pixels, ça risque d'être vraiment pixelisé. Si vous faites une copie écran de cette partie-là seulement du capybara ou de votre animal de profil, par exemple. Donc, OK. Donc, sur le Mac, je vais faire commande Shift avec le 4 au-dessus des caractères, pas le 4 du raccourci du pavé numérique de droite. Donc, commande majuscule 4, voilà. Donc, je vous montre sur mon petit clavier virtuel, évidemment, parce que je ne suis pas certain de m'exprimer tout à fait correctement. Donc, commande Shift et le 4 qui est là, ça fait une petite croix sur l'écran et vous englobez et vous avez la capture d'écran qui s'est faite et elle est sur le disque dur. Sur le PC, touche Windows, Shift S, Windows majuscule S sur Windows pour faire une portion d'écran. Et ça l'envoie sur un fichier ou c'est plutôt dans le presse-papier? Dans la galerie. Dans la galerie, OK. Donc, voilà. Il va falloir maintenant aller dans Illustrator et on va faire 2-3 tests là-dessus. Donc, on va apprendre. Vous avez appris que ce site existe. J'imagine que personne ne connaissait. Et vous allez apprendre 2-3 choses ici dans Illustrator. Donc ici, on va démarrer dans document Illustrator normal, mais à un certain moment, je vous donnerai un template à moi qui possède dans le template différentes choses intéressantes pour aller plus loin que les documents de départ normaux de Illustrator. Donc, je vais faire un nouveau fichier. Donc, ici, par exemple, pour l'impression, voilà, format lettre horizontale, pourquoi pas, peu importe. Ce qui serait intéressant à faire, c'est ici, dans les options avancées, de se mettre déjà dans les options avancées en couleur RGB. Donc, ça, on en reparlera parce que je pense que c'est intéressant. Quand vous faites un document Illustrator sur base d'un modèle impression, il vous propose d'office de faire du CMJN, mais en fait, ce n'est pas toujours le bon choix. Donc, si vous pensez que si c'est pour l'impression, au final, il faut forcément faire en CMJN, vous avez totalement tort. Ce n'est pas forcé. Ça dépend de la manière dont on utilise Illustrator. Il y a deux manières d'utiliser Illustrator, soit en RGB, soit en CMJN, même si au final, c'est pour l'impression. Donc, ça peut vous paraître bizarre, RGB pour l'impression, c'est Arbi, mais non, c'est tout à fait normal. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut mettre plus de couleurs vives, en fait, dans les documents. Mais peu importe, c'est pas le sujet ici, donc on va créer le document. Et vous allez importer. Donc, ici, je vais faire Shift Tab, évidemment, parce que je veux me débarrasser des palettes de droite. Vous voyez, Shift Tab. Je vais faire Fichier importer, bien sûr, et aller chercher la copie écran que je viens de faire, qui est là, voilà, barre d'espacement sur le Mac, on voit la copie écran. Je suis évidemment en affichage par liste, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour s'y retrouver dans les logiciels. Affichage par liste et
par date de modification et les dernières choses que j'ai faites sont au-dessus. Voilà. Donc, c'est ça que j'importe. Sous forme liée ou pas, ben, on va peut-être décocher lié. Si vous avez gardé lié coché, c'est pas grave. Je vais voir que, vous allez voir, je vais le cocher ici. Donc, je trace. Donc, c'est une image liée. Tout le monde voit ce que c'est, évidemment, une image liée. Donc, sans le fichier de l'image, le fichier Illustrator ne vaut rien. Je vais incorporer l'image. Donc, je vous ai montré que j'ai oublié, en quelque sorte, de décocher l'option liée au moment de l'importation, mais dans la palette des liens, menu fenêtre liens, on peut demander dans la palette des liens de ce fichier lié, de l'incorporer. Donc ici, menu de la palette liens, incorporer l'image. Ce qui est moins connu, c'est qu'il est possible de désincorporer une image. Si le fichier existe sur le disque dur, il est possible par le menu ici d'annuler l'incorporation. Et là, ça vous redemande mais où est-ce qu'elle se trouve sur le disque dur, l'image, et elle est à nouveau liée. Bon, pourquoi pas.